Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Cette semaine, nous traiterons de l'actualité des 2 dernières semaines puisqu'elles sont assez légères. Je suis en vacances la semaine prochaine donc il n'y aura pas d'article quotidien sur les réseaux sociaux ni de vidéo Holo-News qui en découlera. Mais avec Tribune, nous serons de retour la semaine suivante avec les actualités et surtout les lives Twitch où nous ferons des critiques de littérature et des prochaines séries et plusieurs lives sur des jeux sont prévus. Concernant cette vidéo, elle a été tournée vendredi donc il est possible que certaines actualités du week-end ne soient pas présentes. Commençons par des nouvelles sur les séries Star Wars. En effet, Production Weekly a annoncé les dates de tournage des prochaines saisons. The Mandalorian saison 4 commencera son tournage en septembre, tandis que la saison 3 est toujours prévue pour février sur Disney+, et la saison 2 d'Andor commencera à être tournée en novembre, alors que la saison 1 sortira elle à partir du 21 septembre sur Disney+. Concernant cette dernière, Empire Magazine nous offre d'ailleurs une nouvelle image promotionnelle avec les personnages de Cassian Andor et de Maarva, interprétés par Diego Luna et Fiona Shaw. La semaine dernière, de grosses annonces côté comics ont été faites, avec tout d'abord l'annonce et la présentation de Hidden Empire. Hidden Empire sera une mini-série de comics autour de laquelle tourneront les séries principales comme Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra et Bounty Hunters. Elle marque aussi la troisième partie de la trilogie sur Qi'ra et l'Aube Écarlate, après le crossover Wars, Bounty Hunters et Crimson Reign. Hidden Empire poursuivra donc le but ultime de Qi'ra dans une épique conclusion qui fera même intervenir l'Empereur lui-même, toujours entre l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi. Le premier numéro sortira en novembre en anglais, tandis que la moitié de Crimson Reign est actuellement sortie en France. Avec Hidden Empire, nous arrivons proche de la fin des séries de comics régulières actuelles, puisque l'épisode 6 de la saga Skywalker est tout proche. Pour cela, Marvel annonce Revelations, un one-shot spécial à paraître en novembre en anglais qui promet de montrer l'avenir de la gamme Star Wars chez Marvel. Écrit par Mark Guggenheim et illustré par Salvador Larroca, Paco Medina et d'autres, ce récit met en scène Dark Vador à la recherche de l'œil de Wibishbok sur Mustafar, dans un récit qui précède les séries actuelles. À travers les visions de l'œil, nous découvrirons les moments qui entreront en jeu en 2023. Revelations abordera également le prochain grand crossover de Marvel, à savoir Hidden Empire. Côté univers légende, une nouvelle numérique a été ajoutée au lore de The Old Republic et qui développe le personnage de Sar Katin, notamment présente dans la récente extension Legacy of the Sith. Vous pouvez la retrouver gratuitement en anglais dans la description. Du côté des sorties, vous pouvez retrouver sur Disney+ le film Lego Star Wars C'est l'été. Après Joyeuse fête avec Rey et Histoire terrifiante avec Poe, nous suivons ici Finn lors de ses vacances à bord du croiseur Halcyon. Il croisera plusieurs fantômes de la Force qui raconteront leurs propres vacances. En français est sorti le tome 2 de Crimson Reign au format crossover, contenant Crimson Reign numéro 2 et 3, Darth Vader numéro 19, Dr. Aphra numéro 18, Bounty Hunters numéro 20 et Star Wars numéro 20 et 21. En livre audio est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, La Revanche des Sith, écrit par Matthew Stover et lu par Emmanuel de Coninck. A noter que cette novélisation est considérée comme légende puisqu'aucune novélisation adulte de la prélogie n'est encore canon. Pour les comics en anglais, on retrouve Bounty Hunters numéro 26, Han Solo et Chewbacca numéro 5 et Halcyon Legacy numéro 5. La nouvelle vague de la The Essential Legends Collection, qui republie les principaux romans de l'univers légende, est disponible en anglais avec Darth Maul Shadowhunter, Death Troopers et The Cryptos Trap. Enfin, The History and Politics of Star Wars est également disponible et présente un examen détaillé de tous les matériaux composant la franchise Star Wars, relatifs à la représentation de l'histoire et de la politique du monde réel. La dernière fois, nous vous demandions votre avis quant à l'objet des nouvelles marques déposées par Lucasfilm, à savoir The Grid Circle, The Galactic Circle et Circle of Resistance, et une bonne majorité d'entre vous pensent que ce seront des livres. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez vu le nouveau film Lego Star Wars, disponible sur Disney+. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous nous retrouvons donc dans 2 semaines pour le prochain Holo-News et le retour des lives sur Twitch. A bientôt et que la force soit avec vous.